Salut à tous les amis parieurs, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse et de pronostic, cette fois-ci pour l'UFC Fight Night 233, Song versus Gutiérrez. Avant tout, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous s'il vous plaît les amis. Pour ne pas rater les prochaines vidéos, activez la cloche. Mettez un petit pouce en l'air si vous appréciez mes vidéos et mes pronostics vous font gagner de l'argent. Pour moi, ce sera une récompense. Avant d'analyser et de pronostiquer l'UFC Fight Night 233, on va récap l'UFC On ESPN numéro 52, Beneil Dariush contre Arman Tsarukyan qui se tenait hier soir, samedi soir dans la nuit. Et vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description de la chaîne. On retrouvait du coup sur cette UFC Fight Night, On ESPN numéro 52, on retrouvait 6 combats à la carte principale puisque Clay Guida contre Joaquim Silva avait été rajouté de la carte préliminaire à la carte principale. On retrouvait en tout premier un combat dans la catégorie middleweight, Soriano contre Stolfus. Je vous avais conseillé de choisir Soriano, c'était lui qui était favori et c'était sûrement le choix le moins risqué, mais la grosse cote l'a emporté. Stolfus a gagné par soumission au deuxième round. Ça a été quand même un combat où ça partait un peu dans tous les sens, hein. Soriano a bien failli sonner son adversaire, Stolfus aussi, hein. C'est parti un peu dans tous les sens et au final c'est l'Allemand qui l'a emporté par soumission, donc au deuxième round. Un petit problème de micro, excusez-moi. Donc on enchaîne sur le deuxième combat. On retrouvait en deuxième combat de cette carte principale un combat catégorie lightweight. Clay Guida contre Joaquim Silva. Je ne l'avais pas pronostiqué dans ma vidéo, mais je l'avais rajouté en commentaire il y a plusieurs jours avant l'UFC. Dans la commentaire dans la vidéo d'analyse et de pronostic. Et je vous avais conseillé de choisir Joaquim Silva. Clay Guida, ça me paraissait compliqué. Il a quand même une très longue carrière devant lui, Clay Guida, et je le voyais pas remporter ce combat. Et il s'est incliné du coup par décision unanime. Le Brésilien Silva l'a sonné plusieurs fois, a failli le finir, a tenté de le soumettre. Bon, Clay Guida avec son cœur, hein, on le connaît, il a rien lâché. C'est un combattant qui a énormément de courage, de cœur. Il a tenu jusqu'à la décision, mais voilà, je le voyais vraiment pas être capable de gagner ce combat. C'était trop compliqué pour lui. On en est donc à un pronostic de bon sur les deux premiers pour l'instant. On enchaîne sur le troisième. On retrouvait l'américain Sean Brady contre Kevin Gastelum, combat dans la catégorie welterweight. C'était des cotes assez serrées. Gastelum il avait une cote à 2, Sean Brady à 1,70 de mémoire. Et je vous avais conseillé de tenter la cote à 2 de Gastelum. Je vous avoue que j'ai été un peu déçu de sa prestation. Je m'attendais à ce qu'il soit capable de contrer la lutte de Sean Brady et imposer son style de combat debout, forcer Brady à boxer, et un peu à l'image de ce qu'avait fait Belal Muhammad. Mais non, Sean Brady il a vraiment été exemplaire. Tous ses takedowns quasiment sont passés. Kevin Gastelum il a passé quasiment tout le deuxième et le troisième round sur le dos, donc aucune chance pour lui de l'emporter. Et en plus il s'est même fait soumettre en fin de troisième round par une Kimura, donc Sean Brady impérial, rien à dire. Je me suis donc trompé sur ce pronostic là également. Je savais que c'était un peu risqué vu que l'adversaire de Gastelum, Brady, il allait forcément chercher le sol, mais je pensais vraiment que Kevin trouverait la solution et imposerait son style debout, et non, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc je me suis trompé sur ce prono là aussi. On en est à 2 de ratés sur 3 pronostics, un seul de réussi pour l'instant. On enchaîne sur le quatrième combat. On retrouvait un combat dans la catégorie Bantamweight, l'ancien champion flyweight Deiveson Figueiredo face à Rob Font. Je vous avais conseillé de choisir l'américain Rob Font. Je le voyais vraiment plus en place dans cette catégorie que Deiveson Figueiredo qui faisait ses débuts. Je pensais que Font serait capable d'imposer son jeu debout un peu la même façon de Gastelum contre Brady. Il l'a déjà fait, Rob Font, hein, passer 3 rounds à envoyer des jabs et gagner de cette façon-là, en contrôlant, en empêchant son adversaire de l'emmener au sol. Alors il a bien réussi dans le premier round. Il a même retourné la situation deux fois. Figueiredo a réussi à le sonner, à le toucher une ou deux fois. C'était quand même assez serré et jusqu'au troisième round, Rob Font il s'est fait sonner par un coup au visage porté par Figueiredo qui l'a fait danser un peu. Il a même failli se faire finir. Il a tenu jusqu'à la fin et il a perdu par décision unanime. Donc je me suis encore planté sur celui-ci. On en est à 3 de ratés sur 4 pronos. Là, c'est vraiment très mauvais pour l'instant. Font, j'ai été vraiment... On a vu ses limites, on va dire, parce que je pensais qu'il serait vraiment capable de contrer le jeu de Figueiredo.
d'imposer son style debout et le changement de catégorie. Bon, c'est vrai que Figueiredo il devait énormément cutter pour aller chez les flyweight, mais quand même au final entre ces deux catégories là, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'écart. Et Font au final il a perdu par décision et c'était une belle victoire de Figueiredo, une belle arrivée dans la catégorie bantamweight. Lui qui depuis 3 ans n'avait affronté que le même adversaire 4 fois de suite. Non, vraiment, c'était vraiment un super combat, une super prestation de la part de Figueiredo. Il a mérité sa victoire. Donc on en est un seul prono de bon sur les 4. Heureusement, on s'est rattrapé avec les combats avec le main event et le co-main event. On enchaîne sur Turner versus Green. C'est parti. Alors, combat dans la catégorie lightweight. Jalin Turner qui a pris le combat en short notice pour remplacer l'adversaire de Bobby Green, Dan Hooker, qui s'est désisté alors pour une blessure a priori de mémoire. Bobby Green n'était pas favori, c'était quand même Jalin Turner qui était favori. Je vous avais conseillé de choisir Jalin Turner. Je le voyais bien être capable de battre Bobby Green. Alors il l'a mis KO au premier round, ça a été très rapide. Et l'arbitre, vraiment, c'était n'importe quoi. Le temps qu'il a mis à arrêter ce combat-là, j'ai pas compris. Il attendait que Jalin Turner il tue Bobby Green au centre de l'octogone. Sérieux, c'était une dinguerie de le laisser envoyer autant de frappes. Qu'on voit dans quel état était Bobby Green au moment où il est tombé au sol. Il se défendait pas, il n'y avait pas vraiment de défense cohérente. Il voyait pas les coups arriver. Enfin bref, des fois on peut reprocher aux arbitres d'arrêter trop tôt. Là, vraiment, cette fois, c'était vraiment trop tard. Vraiment, c'était abusé. J'ai été content de la victoire de Jalin Turner parce que j'avais parié sur lui, mais quand même, le pauvre Bobby Green, il a dû perdre 2-3 neurones au passage quand même. Ce qui nous met les compteurs, excusez-moi, à 3 sur 6 pour les pronostics. Et ça, j'ai un problème de casque, décidément, excusez-moi, petit problème avec le casque. Donc je disais, on en est à 3 sur 6 pour les pronos, c'est du 50-50, hein, c'est moyen comme résultat. Il y avait un petit peu de risque avec Kevin Gastelum, par contre, Font, je le voyais quand même gagner ce combat contre Figueiredo. Donc c'est du MMA, hein, c'est du sport, on peut pas toujours avoir effectivement le bon pronostic, des fois on peut se tromper, c'est ce qui est arrivé là sur 3 pronos. On va essayer de faire mieux pour l'UFC de la semaine prochaine. Quant à Beneil Dariush, deuxième défaite, je disais tout à l'heure, j'espère que ça va pas devenir un petit peu le Tony Ferguson avec ce qui s'était passé où il devait affronter à l'époque Khabib Nurmagomedov après sa longue série de victoires et que les combats n'ont jamais pu se faire. Dariush, on le voyait bien affronter au final Islam Makhachev. 2 défaites d'affilée par KO premier round, ça commence à sentir mauvais pour Beneil, surtout qu'il est plus tout jeune, hein, il va avoir 35 ans l'année prochaine, donc ça va être compliqué. Il faudra vraiment qu'il renoue avec la victoire à son prochain combat, sinon je pense que ça va vraiment devenir compliqué pour lui pour la suite de sa carrière et qu'à mon avis il n'affrontera jamais le champion pour essayer de devenir lui champion à son tour. Voilà, le récap est terminé, on enchaîne sur les analyses et pronostics de l'UFC Fight Night 233, c'est parti. Alors, cette UFC Fight Night se tiendra samedi 9 décembre, dans la nuit, de samedi à dimanche. Et on retrouve 5 combats sur la carte principale. On retrouve en tout premier combat un combat dans la catégorie middleweight. On retrouve Park Jun-Young contre André Muniz. Alors Park, qui nous vient de Corée du Sud, il a 32 ans.
Et si on remonte ses 4 derniers combats, il est sur 4 victoires d'affilée. Il faut vraiment remonter à son 5e combat pour retrouver une défaite. C'était en octobre 2021 où il avait pris un KO au 2e round. Sinon, il a enchaîné 4 victoires d'affilée. Alors, c'est pas contre des gros noms non plus. Son dernier combat, c'était contre Albert Duref et il était donné perdant par qu'il avait une bonne cote. Je me souviens que c'était sur un de mes tout premiers UFC que j'avais pronostiqué dans le début de ma chaîne au mois de juillet. C'était Holm versus Bueno Silva. Je vous avais conseillé Park, il avait emporté c'était par soumission, oui c'était par soumission au 2e round contre Albert Duref. Donc il est solide, Jun Young Park, pardon. Il est costaud comme adversaire, il se débrouille bien au sol. Il est dur au mal, il encaisse bien, il a de bonnes frappes. C'est un combattant assez intelligent, je trouve. Face à lui, on retrouve le Brésilien André Muniz, ancien adversaire de Paul Craig. D'ailleurs, il n'a pas recombattu depuis sa défaite contre Paul Craig. André Muniz, lui, il est donc brésilien, il a 33 ans. Et ses 4 derniers combats, si on remonte les deux derniers combats, c'est 2 défaites donc face à Paul Craig. C'était au mois de juillet à l'UFC Aspinal versus Tibura. Il avait perdu par KO technique contre Paul Craig. Avant ça, il avait perdu contre Brandon Allen. C'était en mois de février de cette année, 2023. Ces 2 dernières victoires, il faut remonter donc en 2021. Eric Anders, qu'il avait soumis à l'UFC 269. Et en 2022, il avait battu par décision Uriah Hall. Uriah Hall, ancien top de la catégorie. Donc compliqué pour Muniz l'année 2023, c'est soldé par 2 défaites. Ça va être compliqué de terminer l'année par une victoire parce que je vois bien une victoire de Park. Il est solide, le Sud-Coréen, et je le vois bien gagner ce combat. Pour ce qui est des cotes, Park il est favori avec une cote à 1,39 pour une cote à 2,77 pour le Brésilien. Muniz, je pense qu'il pourrait essayer de chercher le sol face à Park, mais je vois bien Park réussir à s'en sortir et peut-être mettre KO Muniz ou peut-être gagner par décision après l'avoir contrôlé sur les 3 rounds, mais je vois bien une victoire de Park en tout cas. Sa cote donc elle est à 1,39, quasiment 1,40, c'est pas énorme, mais dans le combiné ce sera pas mal. On enchaîne sur le 2e combat, c'est parti. On retrouve ensuite un combat dans la catégorie lightweight. On retrouve Nasrat Akparsad, pas facile à prononcer encore. Face à lui, son adversaire Jamie Mullarkey. Donc Nasrat, lui, c'est un Allemand. Il est sur ses 4 derniers combats, 2 défaites et 2 victoires. Il est sur 2 victoires, mais il avait eu 2 défaites avant ça. C'était contre des names de la catégorie, Dan Hooker et Bobby Green. Il a perdu par décision contre ces 2 adversaires-là. Il a renoué avec la victoire, c'était en septembre 2022 à l'UFC Paris contre John Madessi, ouais, c'est ça. Et une autre victoire à l'UFC 293 au mois de septembre de cette année. Donc il est sur 2 victoires, l'Allemand. Il est sur 2 victoires, il est donné favori d'ailleurs, une cote à 1,41. Pour une cote face à lui, son adversaire Jamie Mullarkey, il a une cote à, j'ai vu tout à l'heure, à 2,68, donc quasiment 2,70. Il a 28 ans, l'Allemand, il est jeune, c'est un jeune combattant. Faut savoir que ses défaites remontent quand même à 2021 et février 2022, donc il est sur 2 victoires. Je comprends pourquoi il est favori face à son adversaire. Face à lui, l'américain c'est un Australien, excusez-moi, Jamie Mullarkey, c'est un Australien, il a 29 ans. Il est sur une victoire lui aussi face à John Madessi, c'était à l'UFC 293 au mois de septembre de cette année. Avant ça, il avait perdu par KO technique. C'était au mois de juin, c'était contre Muhammad Naimov, pardon. Si on remonte un petit peu plus avant, il était quand même sur 2 victoires, dont une contre Michael Jackson par split decision, donc c'était quand même assez serré, c'était un fight of the night, c'était au mois de juillet 2022. Et il avait perdu contre Jalin Turner par KO technique, c'était à l'UFC 272. Donc ces 2 combattants-là, ils ont quand même pas mal servi, entre guillemets, de faire valoir aux stars de la catégorie. Je pense que ça me paraît quand même compliqué de choisir l'Australien. Il a une cote assez tentante, 2,70 quand même, mais je vous conseille plus de choisir l'Allemand. Je vous conseille plus de choisir Nasrat, les amis, ça me paraît quand même être un choix moins risqué.
Je vois sûrement une victoire par décision. C'est pas vraiment des finisseurs les deux. Même si Jamie Mullarkey il est ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, c'est pas un finisseur. Son dernier finish c'était même un KO, c'était même pas une soumission. Donc je les connais pas plus que ça ces deux combattants là, donc je vous conseille de pas prendre de risques et de choisir le favori, de choisir l'allemand d'origine marocaine Nasrat. Ça me paraît quand même être le choix le moins risqué. On enchaîne sur le combat suivant, c'est parti. On retrouve ensuite un combat dans la catégorie flyweight. On retrouve Sou Mudarji contre Alan Nascimento. Alors, Sou Mudarji, il est chinois, il a 27 ans, il est jeune. Son dernier combat, c'est une défaite contre Machnell par soumission. Avant ça, il avait enchaîné 3 victoires. 3 victoires, c'était en 2019, 2020 et 2021, donc ça fait quand même un petit moment. Et sa dernière défaite remonte quand même au mois de juillet 2022. Donc il n'a pas combattu depuis cette défaite-là, ça fait 1 an et demi et ça va être une reprise pour lui. Dans ses victoires avant ça, il avait une victoire par KO au premier round. Sinon c'était 2 victoires par décision. Face à lui, on retrouve le Brésilien Alan Nascimento, il a 32 ans. Et ses 2 derniers combats, c'est des victoires. Il a gagné son dernier combat contre Carlos Hernandez par soumission au premier round. C'était à l'UFC Fight Night 217 au mois de janvier de cette année. Si on remonte un peu plus loin, il avait une défaite par split decision, donc assez compliqué. C'était l'UFC 267, c'était au mois d'octobre 2021. Donc il a combattu une seule fois cette année, il a été un peu plus actif que son adversaire. Pour ce qui est des cotes, le Brésilien il est favori, avec une cote à 1,34 pour une cote à 2,97 pour son adversaire. Il est favori le Brésilien et ça me paraît compliqué pour le Chinois de l'emporter ce combat. Je vois plus une victoire du Brésilien. Les défaites, ces défaites souvent aux Chinois, ça a souvent été par soumission. Que ce soit même avant d'intégrer l'UFC, souvent quand il se retrouve au sol, il finit par perdre par soumission. Sachant que le Brésilien, lui, il vient de la shoot box de Diego Lima, donc dans cette école, hein, ça cherche le KO, mais ça cherche surtout le finish. Donc que ce soit KO ou soumission, peu importe comment, il va chercher le finish dans tous les aspects du combat. Donc je vois bien un finish dans ce combat, même si c'est la catégorie flyweight. Je vois bien une soumission du Brésilien, l'emmener le combat au sol et réussir à soumettre son adversaire. C'est quand même assez risqué, combat dans la catégorie flyweight, mais je vois quand même peut-être un finish, même si ça risque d'être une décision, forcément. Je vois quand même peut-être un finish du Brésilien, donc je vous conseille de choisir le Brésilien, les amis. Même si sa cote est assez basse, ce sera pour le combiner, ce sera pas mal. On enchaîne sur le combat suivant, c'est parti. On retrouve en co-main event de cette UFC Fight Night 233 un combat dans la catégorie light heavyweight, Anthony Smith contre Khalid Rountree Jr. Un combat qui devait normalement se retrouver sur l'UFC précédent. L'adversaire de Khalid il a changé, ça a été Anthony Smith et finalement on le retrouve en co-main event de cette UFC. Alors l'américain Anthony Smith il a 35 ans et son dernier combat c'est une victoire par décision, split decision contre Ryan Spann, qui pour moi était même un vol. Je pense qu'Anthony Smith n'avait pas gagné ce combat, je voyais plutôt une victoire de Ryan Spann. Et avant ça, il avait été sur 2 défaites face à Johnny Walker et Magomed Ankalaev en mai 2023 et juillet 2022. Avant ça, sa dernière victoire, fallait remonter à septembre 2021, c'était une victoire par soumission contre le même Ryan Spann, cette fois c'était une vraie victoire. Il avait enchaîné des belles victoires en 2021 contre Jimmy Crute par KO technique aussi. Mais depuis l'année 2022 et 2023 avait été compliquée, donc avec cette défaite par KO technique contre, bon après, un top du top, hein, Magomed Ankalaev et Johnny Walker. Sachant qu'Anthony Smith, comme je disais, il a 35 ans déjà et le gros de sa carrière est derrière lui. Hein, il a déjà affronté John Jones pour la ceinture en 2019, après avoir enchaîné de belles victoires. C'était contre Shogun, contre Rashad Evans, Volkanos Demir, qu'il avait tous terminés. C'est devenu plus compliqué donc après sa défaite contre John Jones, hein, il avait perdu contre Glover Teixeira, Alexander Rakic, il a vraiment affronté le top de la catégorie Anthony Smith. Mais pour moi, je dirais qu'il est sur 3 défaites parce que cette victoire split decision contre Ryan Spann, je lui donnais pas la victoire pour moi Anthony Smith, je le voyais vraiment perdre par split decision ou au pire un match nul, mais je lui aurais pas donné la victoire.
Après, c'est les juges qui décident, c'est comme ça à l'UFC. Quand tu vas à la décision, faut t'en remettre aux juges. Donc face à lui, son adversaire Khalil Rountree Jr., lui l'américain, il a 33 ans. Et son dernier combat, c'est une victoire contre Chris Daukaus par KO technique au premier round. C'était au mois d'août de cette année, l'UFC Fight Night, non c'était UFC On ESPN, Luque versus Dos Anjos. Et je vous avais pronostiqué Khalil Rountree Jr., je me rappelle, il nous avait fait gagner déjà. Pour ce qui est des cotes, il est favori, Khalil Rountree Jr. avec une cote à 1,36 pour une cote à 2,92 pour Anthony Smith. Ça me paraît quand même compliqué pour Anthony Smith, il a énormément d'expérience, il a, comme je vous ai dit, affronté John Jones pour le titre, il avait tenu 5 rounds contre John Jones, mais depuis 2 ans, c'est Anthony Smith, pour moi, c'est vraiment plus que l'ombre de lui-même, avec ses défaites contre les tops de la catégorie. Alors Khalil Rountree Jr., pour moi, c'est pas un top de la catégorie, mais il progresse, et il a quand même 4 victoires d'affilée, ses 4 derniers combats, c'est 4 victoires, quasiment toutes obtenues par finish, à part la victoire par split decision contre Dustin Jacoby. Il a terminé tous ses combats par KO technique. Sa dernière défaite, faut remonter quand même au mois de janvier 2021, donc il est sur une belle série. Je le vois bien continuer cette série-là et envoyer Anthony Smith à la retraite. Je vois pas, même si la cote de Smith elle est intéressante, je vous conseille de choisir le favori, les amis, parce que je vois pas Smith gagner ce combat, vraiment pas. Je pense que Khalil Rountree Jr. va chercher le finish, il va essayer de finir Anthony Smith, il va essayer de le mettre KO. Smith, s'il résiste à ça, il pourrait essayer de chercher un peu le sol pour s'en sortir, mais avec son cardio qui fonctionne au ralenti depuis 1 ou 2 ans, ça me paraît vraiment compliqué. Dans le dernier round, dans son dernier combat, Anthony Smith, il avait un poumon au moins, c'était vraiment compliqué. C'est vraiment parce que Ryan Spann était dans le même état que lui que le combat est allé à son terme, mais vraiment, s'il vient dans le même état face à Khalil Rountree Jr., je pense qu'il va finir KO, endormi au milieu de la cage. Donc je vous conseille de choisir Rountree Jr. Les amis, ça me paraît quand même être un pari assez sûr, sûrement le plus sûr de cette carte, parce qu'il y a quand même quasiment aucun pari sûr, c'est des paris assez compliqués. Tout ce qui est pronostic là, c'est vraiment compliqué. On choisit les favoris pour l'instant, parce que vraiment prendre des risques avec les grosses cotes, ça me paraît compliqué. Pourtant, il y a sûrement une grosse cote qui va rentrer sur cette carte, mais je pense pas que ce soit celle-ci. Anthony Smith, il passera pas. Pour moi, c'est quasi sûr pour Rountree Jr. On enchaîne sur le main event, c'est parti. On retrouve du coup en main event de cette UFC Fight Night 233 un combat dans la catégorie Bantamweight. On retrouve Yadong Song contre Chris Gutierrez. Yadong Song, il a 26 ans, il vient de Chine, et pour ce qui est de ses derniers combats, son dernier combat, il est sur une victoire par KO technique contre Ricky Simon. C'était au mois d'avril 2023. Avant ça, il avait perdu par KO technique contre Cory Sandhagen au mois de septembre de l'année dernière. Cory Sandhagen, qui est un gros nom de la catégorie, un futur challenger à la ceinture, je pense, bientôt. Avant, si on remonte un peu plus loin, 2 combats avant, il avait gagné par KO contre Marlon Moraes. Le pauvre Marlon Moraes qui avait encore subi avec son pauvre menton de verre la loi de Yadong, qui s'était pris un KO au premier round, en 2 minutes. Et si on remonte un peu encore avant, il avait gagné contre Julio Hers, par KO technique, c'était au 2e round également, et c'était en 2021. Donc sur ses 4 derniers combats, il a une seule défaite par KO technique contre Cory Sandhagen. C'est sûr que Cory Sandhagen, c'est un gros client, donc il a renoué avec la victoire par KO technique, donc contre Ricky Simon, et ça c'était quand même cette année, donc il est sur une bonne lancée, je pense. Face à lui, son adversaire Chris Gutierrez, il a 32 ans. Son dernier combat, l'américain, c'était il n'y a pas longtemps, c'était au mois d'octobre. Il n'y a vraiment pas longtemps, il a gagné par décision à l'UFC Fight Night Youssou versus Barboza. Et avant ça, il avait perdu contre Pedro Munoz par décision, c'était au mois d'avril de cette année, donc il a combattu 2 fois cette année, il a eu une défaite en début d'année. Il avait battu Frankie Edgar par KO, c'était en 2 minutes à l'UFC 280 au mois de novembre l'année dernière. Donc il avait une belle série de finish quand même, avant de se faire battre par décision par Pedro Munoz en début d'année, mais il a renoué avec la victoire.
Même si c'est il n'y a pas longtemps, Chris Gutiérrez, c'était par décision, donc il a quand même fait un combat en 3 rounds. Et c'était il y a à peine un mois et demi, hein, c'était il y a vraiment pas longtemps. Donc pour ce qui est des pronostics, Song il est favori, une cote très basse, une cote à 1,24. La grosse cote elle est pour Chris Gutiérrez, une cote à 3,70. Ça me paraît compliqué quand même de choisir l'américain parce que il a combattu il n'y a pas longtemps et ce qu'il aura récupéré de ces 3 rounds, ça fait à peine un mois et demi. Je comprends pas pourquoi il recombat aussi vite. Face à lui, le chinois, il a que 26 ans, il est jeune, hein. Lui le cardio à cet âge-là, il n'y a pas de problème. Sa victoire par KO technique contre Ricky Simon remonte au mois d'avril, donc il s'est bien reposé depuis et je pense que ça me paraît moins risqué de choisir le chinois parce que l'américain, il a eu quand même peu de temps pour se reposer depuis son dernier combat, qui a été une guerre de 3 rounds. Je vous conseille quand même de choisir le favori, encore une fois, ça me paraît compliqué de choisir la grosse cote de Chris Gutiérrez. Mais vraiment à mettre uniquement dans le combiné, hein. Ça sert à rien de mettre un billet sur Song, sa cote est vraiment trop basse, ça vaut pas le coup. À la limite, si vous voulez tenter une gamble et tenter de mettre un billet sur la cote à 3,70 de Chris Gutiérrez, c'est tentant, pourquoi pas, mais je le vois pas gagner ce combat. Je vois plutôt une victoire de Song, donc je vous conseille plutôt de choisir Yadong Song, les amis, et de le rajouter au combiné. Sa cote est basse, mais ça fera grimper la cote totale. Voilà, on en a terminé avec l'analyse et le pronostic de cette UFC Fight Night 233, donc qui se passera samedi 9 décembre. N'hésitez pas à vous abonner les amis, à lâcher un petit pouce en l'air, ça fait plaisir. On se retrouvera du coup pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. Ce sera pour analyser et pronostiquer l'UFC 296, Edwards versus Covington pour la ceinture welterweight. Et il y aura également un combat pour la ceinture flyweight, Pantoja versus Royal 2. Ce sera quand même une carte assez alléchante je pense, et il y aura des paris assez sympathiques à faire. Shavkat Rakhmonov contre Stephen Thompson, Tony Ferguson contre Paddy Pimblett, Vishen Teluk contre Yann Gary. Ah oui, c'est vraiment une carte monstrueuse. Voilà les amis, on en a terminé. Il ne me reste plus qu'à vous dire, attention avec les paris, c'est risqué et dangereux. Si vous êtes en détresse d'argent, n'hésitez surtout pas à appeler le numéro qui est affiché à l'écran pour vous faire aider. Sinon, jouez toujours de façon ludique, récréative, hein, sans prendre de risques les amis. Et je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao à tous.